Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va venir sur un sujet qui est directement complémentaire à toute berline, c'est celui du crochet d'attelage, parce qu'effectivement autant on peut avoir eu des monospaces, des véhicules beaucoup plus adaptés pour du transport de grosses marchandises, c'est certain qu'avec une berline il faut envisager directement le crochet d'attelage. Alors deux usages, le premier certes tracter une remorque, mais aussi le deuxième usage c'est souvent le porte-vélo. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment on utilise ce crochet d'attelage, sachant quand même que sur cette voiture, on ne peut pas dire que les choses aient été optimisées. Alors est-ce que le marché américain ou nord-américain est peu utilisateur de remorques? Toujours est-il qu'on est dans une solution, on va dire, relativement primitive. Donc maintenant, on va aller au coffre, au frunk comme certains disent, retrouver tout le matériel utile. Donc ici j'ai l'ensemble finalement des matériels et des équipements nécessaires. Donc notamment donc ici à droite j'ai le câble de recharge et à gauche, je disais et à gauche, l'ensemble du kit nécessaire. Je dois dire d'ailleurs auquel j'ai ajouté un petit accessoire, on en parlera plus tard, le tournevis. Donc ici vous avez la chape en fait, donc le crochet de remorque en fonte. D'ailleurs vous noterez que c'est du matériel allemand, puisque c'est du matériel Westphalia, un cache et puis deux clés. Je vais donc prendre tous les éléments nécessaires pour l'opération, ils ne sont pas nombreux, hein. Donc à part le crochet de remorque, qui est lourd d'ailleurs, donc je vais changer de main. Plus le tournevis indispensable. Donc vous avez vu que je vous ai donné un beau décor de pâquerettes pour faire ce sujet. En réalité, avec ce type de crochet, eh bien on est obligé de se mettre sous la voiture, ce qui est quand même un peu regrettable, mais j'oserais dire on n'a pas le choix. Donc j'ai déjà un trou perdu. Donc voilà l'ensemble de ce que l'on peut visualiser. Donc le principal, donc là ici enlever le cache hein, qui en fait empêche le trou de se salir si nécessaire. Et puis ici vous avez la prise électrique pour la remorque ou le porte-vélo. Donc si on regarde en détail le crochet, donc ici donc la boule pas de problème. Ici c'est en fait le système qui permet le verrouillage de la chape dans son support. Et là on arrive sur la partie, on va dire, essentielle du dispositif. C'est cette roue, c'est cette poignée qui va permettre de faciliter l'engagement. Alors moi personnellement, j'ai buté sur un truc basique, mais bon, si basique que je ne l'ai même pas compris, en fait, pas interprété. Et donc je vous montre où est le problème. Donc, attention, c'est lourd. J'engage et hop, et c'est fait. Mais c'est sûr que on ne peut pas dire que c'est du semi-automatique ou de l'automatique. Hein, là. Donc, en résumé, dans le coffre avant de la Tesla Model 3, j'y ai placé l'ensemble des équipements techniques. Donc, depuis l'unité mobile de chargement en passant par le crochet d'attelage dans sa sacoche, le kit de sécurité, des gants, éventuellement des sangles. À l'arrière, sous la trappe, on y retrouve la prise 13 broches. Et puis au centre, l'orifice dans lequel est engagé le crochet d'attelage, avec de part et d'autre les attaches pour y mettre la chaîne de sécurité. Si l'on regarde cette fois le crochet d'attelage, donc l'étape 1, et c'est important, il faut tirer sur la molette. Attention, le ressort est très puissant. Puis tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre. Les billes à ce moment-là vont donc se retirer et permettre l'engagement. Si l'on regarde de face, donc vous voyez qu'il y a un détail, donc le cadenas est verrouillé ou cadenas ouvert, donc on retrouve le sens de rotation. Donc la clé doit être tournée dans le sens adapté à votre besoin. Une autre vue, donc les billes se rétractent après avoir tourné la molette. Lorsque l'on dépose, donc manœuvre dans le sens inverse, alors attention au sens de la clé. Il se peut que la manette ne revienne pas en position initiale, donc il peut être utile de repousser les billes donc, au niveau inférieur. Et cette fois, en forme de conclusion par rapport à ce sujet, le crochet d'attelage, se dire que en 1, c'est certain que c'est une option chez Tesla et que ce n'est pas un problème a priori majeur. Ils n'en ont pas fait une priorité, c'est flagrant. Donc c'est d'ailleurs une option, et Dieu sait si chez Tesla il y a peu d'options. Donc c'est une option aussi dont on a vu le prix pas mal changer, puisqu'elle était à 1050 au début de 2021 et elle est maintenant à 1350 €, donc une majoration substantielle, d'une fourniture qui vient d'Europe, puisque c'est Westphalia, une boîte allemande qui fabrique ça. Ensuite, se dire que ce produit-là, on ne peut pas dire qu'il soit complètement abouti, parce que quand même, et en général, il va falloir se mettre sous la voiture pour poser ce crochet. C'est un crochet, c'est certain, de bonne qualité, puisqu'il peut tracter jusqu'à 1000 kg. Et puis, un dernier point, mais qui est important, se rappeler que si vous avez des projets en ce domaine, c'est forcément à la commande que vous devez mettre votre crochet d'attelage et choisir votre option. Donc là aussi, pas d'équipement supplémentaire possible, à telle enseigne que moi de mon côté je m'étais renseigné, parce que ça faisait changer de catégorie par rapport aux aides État. Eh bien, pas d'option possible, donc qui dit crochet dit forcément changer de tranche en termes d'aide fiscale à l'investissement dans cette voiture. Et puis on va continuer sur d'autres sujets, donc variés. L'idée, comme nous l'avons annoncé au départ, c'est de se faire plaisir, d'apporter quelques infos complémentaires. Vous le verrez d'ailleurs au travers de cette vidéo, parce que j'ai eu des problèmes pour mettre en route ce crochet, et il y a 2-3 trucs qu'il était utile de savoir avant, donc je vous les livre, ma foi, ils pourront peut-être vous être utiles. Voilà, merci, à une prochaine fois, abonnez-vous si vous le souhaitez, un petit pouce bleu éventuellement, et merci encore, au revoir. Cette voiture, même à 53 à l'heure, vous vous faites plaisir, c'est quand même incroyable. Vous avez une sensation dans cette voiture, c'est absolument extraordinaire.